Comment gagner sa vie grâce à Internet et devenir nomade digital. Alors, nomade digital, c'est un peu comme réussir, comme la réussite. Chacun va avoir un peu sa propre définition. Pour certains, être nomade digital, ça veut dire être libre d'engagement physique, vivre dans un mode de vie dématérialisé et voyager. Pour d'autres, ça veut dire restreindre au maximum ses engagements de présence dans un lieu spécifique. Bref, chacun a sa vision exacte d'application, mais globalement, être nomade digital, c'est quelque part, c'est vraiment créer son propre système, son propre mode de vie et avoir un système dans lequel on se sent indépendant, libre, épanoui. Et justement, à ce sujet-là, j'ai créé un atelier qui s'appelle 90 jours pour devenir nomade digital et j'aimerais t'offrir là maintenant un extrait de cet atelier complet que j'ai publié sur Business Temple. Cet atelier, c'est vraiment comment je fais pour me créer une activité en vue d'être nomade digital dans 90 jours ou comment je peux transformer mon activité actuelle pour en faire une activité de nomade digital. Alors bien sûr, devenir nomade digital, c'est quelque chose de complexe, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas non plus à 90 jours. Il faut pour certains 6 mois, pour d'autres 1 an, pour d'autres 2 ans. Mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de bases fondamentales à respecter pour partir du bon pied. Moi, tu sais, ça fait maintenant depuis août 2014 que je vis dans ce mode de vie. J'ai vécu 3 ans en Inde, je faisais des retours très fréquents entre l'Inde, la Thaïlande, la France. Donc, vivre léger, vivre dans 50 kilos, mettre son bureau dans un sac à dos, je sais faire, c'est mon quotidien. Je vis littéralement avec une valise qui fait pas plus de 30 kilos que je mets en soute d'avion. J'ai un sac à dos qui fait 7 kilos dans lequel je mets l'intégralité de mon business. Quand je pars à l'étranger, j'ai une valise suitcase qui rentre en cabine, en check-in. En cabine, pas en check-in, pardon. Qui fait entre 10 et 12 kilos dans lequel je fais tenir l'ensemble de mon studio. Et quand je peux me débrouiller, elle fait un peu plus de 12 kilos. Mais voilà, je vis vraiment littéralement avec moins de 20 kilos de matériel. Comment je fais? Quelles sont mes techniques? Quels sont les process que je mets en œuvre? C'est tout l'objectif de cet atelier, justement 90 jours pour devenir nomade. Je réponds à plein de questions, comme par exemple comment être libre d'engagement horaire, comment on fait pour rencontrer des gens intéressants malgré le fait qu'on bouge tout le temps. Puis aussi, il y a plein de peurs qui sont liées à ce mode d'organisation. C'est-à-dire, est-ce que je vais pas manquer d'argent à un moment donné pour financer mon hôtel ou payer la pension pour les enfants, c'est-à-dire ou mon crédit de maison, mon crédit de bagnole, ce genre de choses. Comment faire si j'ai pas assez d'idées pour mon business? Comment faire si un jour mon site web se casse la figure? J'ai peur d'être débordé, j'ai peur de ne pas être capable de rassurer mes clients parce que je travaille à distance. Bref, il y a plein de trucs comme ça quand on se lance dans ce mode de vie qui peuvent vraiment effrayer. Et j'ai vraiment envie de mettre à ta disposition ma compétence que j'ai développée dans ce cadre-là. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Je te promets pas que cet atelier va répondre à 100% des questions que tu peux te poser. Par contre, je m'engage sur un point, c'est que cet atelier va te prendre par la main pour vraiment installer un business qui soit viable sur le long terme et qui te permette de devenir nomade digital, soit pour avoir plus de temps libre avec tes enfants en compagnie parce que tu vas réduire un temps de trajet quotidien, soit parce que tu as envie de voyager, ou soit parce que tu as tout simplement d'autres projets encore plus beaux que les uns que les autres. Tu vois, par exemple, j'ai un client qui souhaite vivre dans un van. Donc, il est en train de transformer son business qui aujourd'hui, c'est une boutique physique dans un petit village. Il est en train de tout construire en ligne pour faire quelque chose qui est toujours dans son domaine de compétences pour avoir un site web qui permet de gagner sa vie, virer le magasin physique et pour pouvoir bouger grâce à un van tout autour de l'Europe. Voilà. Donc c'est magique. Et chacun met sa dose comme il veut. Tu as par exemple le fondateur de SG Autorépondeur, Sébastien Gourrier, qui est un ami, qui lui s'est acheté aussi une superbe caravane, tout bien équipée, etc. Et voilà, il navigue entre les deux. Et tantôt il est chez lui à Toulon, et tantôt il passe du temps dans sa caravane pour aller voir des clients, etc. Bref, je te dis tout de suite rendez-vous là maintenant sur l'extrait de cet atelier 90 jours pour devenir nomade. Et bien sûr, je te retrouve demain pour une prochaine émission, Mon business à 200%. Bye bye. Bonjour et bienvenue dans cet atelier 90 jours pour devenir nomade digital.
Quels outils et méthodes puis-je utiliser pour vivre de mon activité avec un budget maximal de 5 000 € et le tout en 3 mois? Tu veux vivre honnêtement grâce à ton talent, être libre d'engagement pour voyager, rencontrer des personnes passionnantes. Même si tu pars de zéro et si tu es une quiche en technique, réussir à vivre de ton activité est possible. Rien ne peut plus t'arrêter. Dépasse ta peur d'être débordé, dépasse ta peur de manquer d'argent ou de rater. Regarde, j'ai fait 1000 erreurs et pourtant aujourd'hui, je vis ma mission de vie. J'accompagne avec succès des centaines d'entrepreneurs. Je suis nomade digital et je vais te montrer aujourd'hui dans cet atelier comment j'ai transformé ma vie en août 2014. Je vais te montrer un ensemble de techniques pour que toi aussi, dans un espace de 90 jours, tu puisses transformer ta vie et devenir nomade digital. Alors, avant de commencer, j'ai envie de te proposer 2 phrases que j'adore parce qu'elles reflètent vraiment comment je travaille, ma mentalité, mon attitude au quotidien. Si tu échoues à planifier, c'est planifier ton échec. En clair, si tu refuses de prendre un papier et un crayon et de planifier, de poser un plan d'exécution pour transformer ta vie, eh bien, tu planifies ton échec. Planifier d'aller sur la Lune est le meilleur moyen d'atterrir dans les étoiles. En gros, rêve gros, rêve grand, n'aie pas peur de rêver grand, plus grand que toi, c'est le meilleur moyen d'au moins de créer un projet absolument magnifique. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, comment moi-même je suis devenu nomade digital, j'ai envie d'un tout petit peu de me présenter pour déjà te faire comprendre qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qui je suis. Donc moi, je suis David Levesque, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 14-15 ans, mentor et expert en marketing. Ma mission de vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur business à 200%. Et pour ça, je travaille sur 3 niveaux. Le mental, la stratégie, la création des outils de vente. Le mental, parce que c'est tellement important d'avoir un mindset, une attitude de gagnant, penser positif, transformer des problèmes en opportunités. La stratégie, c'est tout l'aspect business. Qu'est-ce que je vais vendre? Qui est ma cible de clients? Comment je vais le vendre? Quelle tactique marketing? Le mix web, événements, présentiel, la création des outils de vente. Qu'est-ce que je mets dessus? Qu'est-ce que je mets sur mon site web, etc. Et le troisième niveau, c'est la création effective du business. Créer le site web, transformer la stratégie de communication en ligne, mettre en place l'emailing, etc. Et aujourd'hui, je vis entre la France, je vis à Aix-en-Provence, vers Marseille, entre l'Inde, j'ai une maison pas très loin de Calcutta, à Ranchi, et aussi la Thaïlande. J'adore l'esprit asiatique, l'esprit bouddhiste, l'esprit hindouiste, tout ça. Il y a tellement de richesses justement à utiliser et à importer dans nos modes de vie que moi, ça m'a littéralement transformé. Et justement, on va revenir un peu sur ce parcours avec l'Inde et qu'est-ce que ça m'a amené. Excellent! Bienvenue dans le module numéro 2. Je suis super fier que tu suives cet atelier 90 jours pour devenir nomade digital. Nous voici ici dans la partie où je te parle de comment j'ai développé mon business, les rouages de ma tactique, les coulisses web marketing. Bref, je te partage avec toi sans tabou les stratégies, les astuces, les techniques que j'ai mis en œuvre pour arriver à développer mon business. Alors exactement, on va avoir 4 phases ensemble. Je vais te parler du budget que j'ai investi donc depuis août 2014, globalement sur 4 phases. Ensuite, je vais te détailler ma stratégie web marketing pour arriver à faire ça, arriver à trouver des clients, etc. Je vais te dire aussi aujourd'hui comment je trouve mes clients et bien sûr, grâce à l'ensemble de ce que j'ai fait depuis août 2014, des erreurs et des bonnes décisions que j'ai pu prendre, je vais te délivrer mes propres enseignements majeurs qui m'ont permis d'accélérer mon propre business à 200%. Déjà, voyons ensemble donc les 4 phases de développement
de mon business. En août 2014, quand je fonde et que je crée mon blog, mon business à 200%, j'ai environ entre 5 et 7 000 euros sur mon compte bancaire. Je suis à ce moment-là en Inde et j'investis seulement 500 euros dans mon blog. C'est-à-dire que je démarre vraiment mon blog avec pas plus de 500 euros. En gros, je vais dépenser 60 euros pour l'hébergement chez OVH, à peu près 40 euros pour une solution d'emailing, 70 euros pour l'achat d'un thème WordPress, 300 euros de formation chez Jean Rivière, entre autres, et à peu près 30 euros de livres. Et c'est seulement avec cet investissement-là, en fait, que je vais démarrer mon business et que je vais avoir un engagement, en fait, 200% axé sur l'apprentissage et la découverte. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que j'ai conçu le démarrage de mon business, c'est-à-dire que je me forme. La seconde phase que je vais avoir, c'est le décollage en novembre 2015. C'est-à-dire que là, donc, on est plus d'1 an après le lancement de mon blog. En novembre 2015, il y a un premier palier que je vais dépasser, puisque là, je vais dépasser le palier des 1600 followers mensuels, toutes plateformes confondues, donc 1600 entrepreneurs qui m'écoutent tous les mois. C'est là où je vais avoir 4 employés. C'est à ce moment-là que je commence à déléguer une partie de mon travail. Donc, je vais avoir par exemple 4 employés globalement, 2 en Inde, en présentiel, et 2 dématérialisés en freelance. À ce moment-là, je réinvestis à peu près 2000 euros dans mon blog pour l'optimisation de mon thème, en plugin, en outils et en matériel. Matériel essentiellement pour faire le podcast. C'est là où je vais acheter mon premier vrai micro de podcasting, Rode Podcaster. C'est là où je vais acheter du matériel de travail aussi pour faire mes formations en ligne, etc. Phase numéro 3, c'est là où je vais vraiment accélérer le développement de mon business. On est en août 2016. Donc là, par exemple, je vais décider de passer au tutoiement. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez et tutoyais les deux à la fois mes clients. C'est-à-dire que sur l'émission, je les vous voyais. Et par contre, en réel, je les tutoyais. Alors, donc du coup là, à ce moment-là, je décide de tout passer au tutoiement en fait. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur la notion de tutoiement et vouvoiement, j'ai même enregistré une émission dédiée à ça. Est-ce que tu dois tutoyer ou vouvoyer tes clients? C'est l'émission 358. Tu trouves les références en dessous là, de cette vidéo. Donc là, je fais un choix donc de me faire accompagner personnellement par des coachs professionnels et je vais investir à ce moment-là à peu près 5000 euros donc en coach vocal, en coach PNL, en hypnose, en livre, en formation, etc. Pour vraiment donner un vrai coup d'accélérateur pour me dépasser mes croyances limitantes, mes peurs, etc. Je vais à ce moment-là aussi investir grosso modo 5000 euros par an dans l'infrastructure juridique et en bureau. Et à ce moment-là aussi, j'investis dans du vrai matériel de studio, donc peu ou prou 10 000 euros. Donc en logiciel, en appareil photo, en micro, en câble, quoi. Bref, vraiment du matériel de professionnel. C'est là aussi je vais acheter la tablette Microsoft Surface Book Pro. Voilà, tout un ensemble de matériel qui va me permettre de gagner en efficacité. Et d'ailleurs, ce matériel-là, j'utilise toujours à l'heure actuelle. Bon, je l'ai encore complété avec du Mac et un iPad, hein, mais c'est encore autre chose. Et puis, dernière phase d'investissement qui a été sur la période 2017. Donc, quatrième phase, c'est là où je vais vraiment ancrer le projet 2022, où je vais dire, OK, très bien, ça c'est notre projet 2022. Qu'est-ce que je mets comme investissement sur cette année 2017? Donc là, en 2017, j'aurais investi globalement 40 000 euros dans l'ensemble de mon projet, en interface Bienstample, en accompagnement technique, en matériel aussi encore, etc., etc. Donc, grosso modo, sur l'ensemble de mon projet depuis août 2014, je suis globalement à un investissement de 60 000 euros. Mon studio aujourd'hui et l'ensemble du matériel que j'utilise pour travailler au quotidien vaut environ 10-12 000 euros et j'ai à peu près 1000 euros de bouquins chez moi
voilà, sur lesquels je base tout mon travail. Voilà, ça c'est pour te situer. Et j'envisage de faire une levée de fonds globalement dans l'année qui vient, voire les un an et demi, je ne sais pas encore, une levée de fonds d'à peu près 500 000 euros. Voilà, voilà. Parce que ouais, ouais. Voilà ce que je peux te proposer par rapport en termes des 4 phases clés que j'ai eues, août 2014, novembre 2015, août 2016, janvier 2017, 60 000 euros globalement d'investis. Ce qu'il te faut comprendre dans cette démarche, pourquoi je te parle de ça, pourquoi je te parle des phases d'investissement, c'est pour te montrer que j'ai seulement mis 500 euros dans mon blog au début. Donc toi aussi, tu peux démarrer avec 500 euros. Et même, je veux dire, tu peux démarrer avec beaucoup moins. Aujourd'hui, tu achètes un hébergement chez OVH, à peu près 40 euros annuel, un thème WordPress, 70 euros. Qu'est-ce que tu peux acheter? Voilà, un plugin d'emailing quand même pour la communication, 40 euros par mois. Et c'est bon, c'est démarré quoi ton truc. Toi, tu n'es pas obligé d'aller te casser la tête en termes de finances. Tu peux vraiment démarrer avec très très peu. Deuxième chose, ma stratégie web marketing que j'ai mise en place pour pouvoir vivre ma vie grâce à mon blog. Premier point, il se trouve que moi, j'utilise une stratégie qu'on appelle la stratégie du freemium. Freemium, c'est-à-dire qu'on va avoir grosso modo 80-90% de notre contenu, de notre valeur qui va être gratuitement diffusée en ligne et les 20-10% qui seront payants.